en famille, avant les cours ou après le ski, il ne suffit que d'un appel et elle arrive. Elle est italienne, bien ronde, chaude et délicieuse. C'est la pizza. Une importante chaîne de restauration familiale au Québec nous a dit qu'elle utilisait 680 tonnes métriques de mozzarella par année uniquement pour couvrir ses pizzas. Comme tous les fromages, la mozzarella débute par du lait. Afin d'assurer la bonne qualité du lait, l'intérieur et l'extérieur des camions-citernes transportant le lait doivent être lavés après le vidangeage. Une citerne comme celle-ci peut transporter en moyenne 30 000 litres de lait cru à une température de 3 ou 4 degrés Celsius. Le lait cru, tel qu'acheminé aux fromageries, contient 3,8 % de matière grasse et 3,3 % de protéines. On entrepose le lait et le lactosérum, un sous-produit du lait, dans ces immenses silos d'une contenance de 225 000 litres chacun. La fabrication commence par ce réservoir tampon qui alimente le pasteurisateur. La pasteurisation stérilise une boisson qui peut facilement fermenter. Ce séparateur de lait extrait le surplus de crème pour ajuster le pourcentage de gras selon le type de fromage à fabriquer. Des échantillons de lait sont prélevés afin de connaître avec précision leur teneur en matière grasse et en protéines. Ici, dans ce laboratoire, on effectue les contrôles. Ces éprouvettes contiennent les échantillons de lait et sur ce pétrifilm, on procède aux analyses microbiologiques. La qualité du lait doit être irréprochable. Ceci est un cailleur d'une capacité de 25 000 litres. On y verse le lait et les autres ingrédients essentiels à la fabrication de la mozzarella, dont la présure qui caille le lait. On doit bien brasser et cuire ce mélange. Les agitateurs servent à couper le caillé en tout petits blocs. Cette étape dure environ 30 minutes. La température des cuves dépend du type de fromage qu'on désire fabriquer. Les agitateurs continuent à brasser le lait. Une fois la cuisson terminée, le caillé est acheminé par pompage aux tables d'égouttage. Il y reste environ 25 minutes. Le solide et le liquide sont maintenant bien séparés. Le liquide qu'on voit couler est appelé lactosérum. Le lactosérum sera par la suite concentré et transformé en sous-produit laitier. L'eau a été presque entièrement retirée et les grains sont maintenant assez secs. Dans le moulin, le fromage est coupé avant d'être acheminé dans le cuiseur. Dernière étape de la fabrication. Cette mozzarella a bien la texture désirée. Le fromage arrive enfin à la mouleuse qui lui donnera la forme requise. Chaque moule a une capacité de 2,5 kg et possède une forme rectangulaire. De la saumure, une solution aqueuse de sel, sert à refroidir les blocs de fromage et aussi à les saler. Les blocs de fromage sont démoulés et tombent dans le bac de saumure. Par la suite, les blocs de fromage vont séjourner dans une autre solution de saumure. Ils sont acheminés sur ce tapis roulant vers un autre bassin où ils seront immergés durant 4 à 10 heures à une température de 2 degrés Celsius. Grâce à des jets de saumure, on enlève la mousse qui se forme à la surface des bassins. Les blocs de fromage sont maintenant emballés sous vide. Les 30 000 litres de lait transportés par le camion-citerne vu au tout début ont permis de fabriquer environ 1400 blocs de mozzarella en seulement 8 à 12 heures.